Bonjour à tous et bienvenue au JT de Canal 22 et dans l'actualité hier, des pluies torrentielles ont provoqué d'importantes inondations. Celles-ci ont causé 2 morts à Ouad el-Maleh dans la wilaya de Bourj Bouararij. Les victimes étaient 2 hommes de 35 et 61 ans. Les secours sont partis à la recherche de d'autres disparus au niveau de la commune de Ouin Zerqa. Tandis qu'à Tamanrasset ce matin, les services de la protection civile ont annoncé avoir retrouvé le corps d'une femme disparue. Ils ont également annoncé poursuivre les recherches afin de retrouver un autre disparu emporté par les eaux de la vallée de Sileskine qui se trouvait à l'intérieur d'un camion. Et alors que certaines régions sont marquées par des pluies torrentielles, dont d'autres la canicule bat son plein, Météo Algérie a prévu un temps caniculaire ce jeudi sur les régions côtières de l'Est et un temps chaud sur l'intérieur centre. Un BMS est en cours en plaçant en vigilance orange canicule les wilayas de Bjaya, Skikda, Annaba et At-Tarf. Les températures oscilleront entre 39 et 42 degrés. Quant aux pluies annoncées, l'ONM a placé la vigilance jaune orage les wilayas de Ilizi, Janet, Tamanrasset et Ingizem ainsi que Ain Salah, Adrar et Bourj Beji Mukhtar. Et avant de passer aux nouvelles de nos détenus d'opinion, nous rendons hommage à Faisal Darid qui est décédé hier. Faisal Darid était un militant et un activiste du Hirak d'origine de Batna. Il a été emprisonné en février 2021 en raison de son activité dans le mouvement populaire. Et voilà qu'hier, le militant nous a quittés suite à un arrêt cardiaque. Quant à notre détenu d'opinion, Bouziza Abdelhamid, celui-ci a écopé une amende de 100 000 dinars. Pour rappel, Bouziza Abdelhamid est un militant du mouvement populaire du 22 février et a été condamné le 10 août 2023 à 2 mois de prison ferme et à une amende de 20 000 dinars par le tribunal de Tlemcen. Et cette année, de nombreux pays du monde ont souffert d'une baisse considérable du pouvoir d'achat, celui-ci causé par l'inflation économique. Le site Trading Economics a récemment publié une étude approfondie sur la question des taux d'inflation à travers le monde. Cette étude explique les baisses drastiques du pouvoir d'achat de nombreux pays. Et selon ce rapport, l'Algérie se positionne à la 31e place du classement mondial en matière d'inflation. Le taux d'inflation du pays a été mesuré à 9,1% en juin 2023. Le taux ne reste pas plus bas que les pays voisins. Le Maroc a connu le taux d'inflation plus bas de 5,5%. Parmi les pays africains les plus durement touchés par l'inflation est le Zimbabwe avec un taux alarmant de 101%. Cette donnée concernant l'Algérie révèle les défis auxquels l'économie algérienne doit faire face pour maintenir la stabilité des prix et assurer la viabilité financière pour ses citoyens. Et alors qu'on pensait en avoir fini, le Covid-19 semblerait pointer le bout de son nez. Un nouveau variant a été détecté au Japon, baptisé EG5, et qui se propage à toute vitesse. En Amérique, plusieurs cas ont été détectés. Quant à la France, selon le journal Le Var Matin, les patients pour suspicion du Covid ont grimpé de 31% lors de la semaine du 31 juillet au 6 août, comparé à la semaine qui l'a précédée. Selon le Japan Times, rien ne prouve qu'il provoque des symptômes plus graves que les souches précédentes d'Omicron. Et selon certains experts, le nouveau variant Iris est assez identique aux autres variants. Il demeure toutefois un soupçon que les anticorps puissent moins fonctionner efficacement contre le virus. Toutefois, les médecins appellent à la responsabilité des citoyens compte tenu des conditions actuelles. Il est nécessaire de mettre un masque en cas d'état grippal ou de contamination. Se laver et désinfecter les mains régulièrement est également l'un des gestes barrières à ne pas négliger. Et en France, les corps des victimes au crash d'avion survenu ce mardi n'ont toujours pas été retrouvés. L'accident concerne un crash d'avion touristique qui a eu lieu en Loire-Atlantique ce mardi. Aux commandes se trouvait le célèbre journaliste Gérard Leclerc. La fille de l'ancien ministre et président du Sénat René Monory se trouvait à bord, ainsi qu'une amie de celle-ci, a indiqué l'AFP, une source proche du dossier.
Vers les coups de 11h, l'avion de type DR400 en provenance de Loudun, quelques minutes après le décollage, l'avion disparaît des écrans radars. Aucun message de détresse n'a été émis. Des débris de l'avion ont été retrouvés mardi en fin d'après-midi, plusieurs heures après sa disparition des écrans radars. Le parquet de Saint-Nazaire, qui coordonne l'enquête judiciaire, n'a donné aucun nouveau détail jusqu'à présent. Les circonstances et les causes du crash sont pour l'instant méconnues. Et c'était l'essentiel de l'actualité du jour. Merci de nous avoir suivis et à bientôt au prochain JT.